droit à un papillon, Ali? Eh bien, enfant, il m'est arrivé de chasser des monarques, des monarques. Je vous ferai peut-être un papillon pour votre anniversaire. J'ai un alter ego. Elle s'appelle Elena. Je m'appelle Hélène. C'est elle qui essaie de me supprimer. Mais alors, cette Elena... Nous occupons toutes les deux la même enveloppe corporelle. Wow. Nous avons une affaire qui nous dépasse tous complètement. Il s'agit d'un dédoublement de personnalité. Une part de cette femme, Elena, souhaite divorcer et l'autre partie, Hélène, refuse. C'est une histoire de fou. Comment ça, elle est deux personnes en même temps? Elle souffre d'un désordre identitaire, votre honneur. En tant qu'Hélène, elle est profondément amoureuse de son mari. En tant qu'Elena, elle souhaite le divorce. C'est Hélène qui a créé Elena, probablement par autoprotection. Hélène était faible et du coup elle a imaginé Elena qui, elle, était forte. C'est ce qu'on appelle un désordre identitaire dissociant. Et comment traite-t-on ce désordre, docteur? Par une thérapie. On essaie d'intégrer les deux personnalités, les fondre l'une dans l'autre, si vous voulez. Et cela fonctionnait avec succès jusqu'à ce que la personnalité d'Elena prenne le dessus. Elle mit un terme à la thérapie. Elle ne voulait plus de la part d'Hélène en elle. Docteur, selon vous, laquelle des deux à l'heure actuelle prédomine sur l'autre? Probablement Elena. Et laquelle est en meilleure santé? La santé mentale est une chose difficile à Dans ce cas, quantifier. parlons de santé physique. L'une est-elle physiquement en meilleure santé que l'autre? Eh bien, N'est-il pas clairement établi qu'Hélène a plus de risques de développer du diabète? son taux de glycémie est plus élevé, en effet. Un instant. Vous voulez dire qu'elle a deux taux de glycémie différents? Oui, chacune des deux personnalités développe ses propres symptômes physiologiques. Hélène risque en effet de développer du diabète, mais pas Elena. Merci, docteur. Et puis, j'ai commencé à avoir des absences, des trous de mémoire, parfois sur plusieurs jours. On me racontait ce que j'avais dit ou fait, mais je savais que ce n'était pas moi. C'était elle. Donc, si je comprends ce que vous dites, les personnalités étaient au départ intégrées l'une à l'autre. Et à présent, c'est l'une ou l'autre qui prédomine? C'est exact. Et si vous aviez le choix entre être vous ou Elena? Eh bien, j'aime beaucoup être Hélène et les moments partagés avec mon époux en tant qu'Hélène. Mais je me rends compte que je suis plus heureuse et en meilleure santé physique en tant qu'Elena. Vous croyez peut-être que c'est facile. Vous avez peut-être l'impression que je m'amuse follement. Un moment, je me trouve dans un cabinet d'avocat et l'instant d'après dans un tribunal, sans savoir comment je suis arrivée là. Ça n'a rien de facile. Et ça ne l'a jamais été. Vous n'avez pas le droit d'attaquer ma personnalité et encore moins de me juger ou... Elle n'a pas d'amis. Aucun lien social extérieur. Elle vit totalement à l'écart. Écoutez, c'est quelqu'un de gentil. Et je n'ai rien contre toi, Steven. Tu es un type bien. Mais bon sang, j'ai une vie à vivre. Pourquoi ne me laisses-tu pas tranquille? Il y a une raison si je suis devenue ce que je suis devenue, nom d'un chien!